Je suis Anne-Marie Durand et je suis à l'origine de la création du comité de défense de l'hôpital en 2016 suite à la fermeture des postes et des lits. Un rapport est paru il y a quelques jours, commandé par le gouvernement au sujet des maternités. Oui. Rapport qui fait pas mal de bruit, je dirais, par rapport au nombre de pages, fait un bruit considérable. Oui. Parce qu'il n'est pas très fourni. Et dedans, plusieurs maternités, notamment bretonnes et notamment trégoroises, oui. Sont sur une liste noire. Oui. Déjà, votre réaction, vous l'avez consulté, vous en avez pensé Alors quoi? nous, on l'a eu en exclusivité, directement par mail, par un médecin qui a réussi à trouver notre adresse mail et qui nous l'a transféré dès le matin où il l'a reçu. Donc on a eu l'occasion de le lire et de l'analyser. Et alors, quelle analyse vous en faites? Déjà au niveau analyse, il y a 28 pages quand même, avec les annexes. C'est un peu ça ressemble un peu au rapport Rossetti, quoi. Il y a tout et son contraire dedans. Il y a une validation par des médecins ou des chercheurs de différents endroits de France ou par des anciens directeurs d'hôpitaux de l'AP-HP par exemple. Quelqu'un qui était directeur il y a 30 ans. Donc c'est un peu bizarre à lire, mais en même temps il faut lire entre les lignes et il faut faire les relations avec d'autres connaissances qu'on a sur les plans régionaux de santé, les CPTS, les lois diverses et variées qui sont apparues au fil des dernières années, quoi. Donc à la lumière des différentes connaissances, on a des interrogations par rapport vis-à-vis de ce rapport, quoi. Des critiques que vous en avez formulées tout à l'heure lors du discours. Oui. Si vous deviez en citer une ou deux, ces critiques, ces biais méthodologiques. Eh bien, ce qui est paradoxal, c'est ce que je disais, c'est que le rapport fait des constats pour lesquels tout le monde est d'accord. Donc pénurie de médecins, difficulté, stagnation de la prise en charge, enfin de la sécurité de la mère et de l'enfant au niveau des chiffres européens. Mais par contre, c'est toujours les solutions ne sont jamais nouvelles. Elles sont comme si elles étaient télécommandées, quoi. Il n'y a pas une ouverture, une imagination, il n'y a pas... il faut refaire ce qu'on fait toujours. Il y a pénurie, donc il faut gérer la pénurie. Donc la seule façon de gérer la pénurie, c'est de fermer. Fermer et centraliser. Voilà. C'est la seule chose qui avance et qui motive tous les rapports qui tombent, quoi. Alors, votre comité a réagi, les Grèves en paix ont réagi. Oui, parce qu'on leur a transféré immédiatement on leur a transféré le dossier. Alors les politiques, pas tellement. Pas tellement parce que, a priori, nous on l'a eu directement, dès qu'il est sorti. Mais il me semble, d'après ce que j'ai compris, qu'il n'était pas public ce rapport. Donc ce rapport a été au niveau des médias, de la presse, il a tourné en boucle avec toujours la même analyse. Et même ce matin là, on a reçu un mail, on est abonné au quotidien du médecin. Et comme par hasard, et aussi oui, au journal des directeurs d'hôpitaux, et le même médecin nous a transféré ce journal et de la même façon il trouve encore des nouveaux médecins et des nouvelles associations
pour cautionner la fiabilité, la validité de ce rapport. Donc il n'y a que la coordination nationale qui s'oppose, la coordination nationale des hôpitaux et maternités de proximité, qui a été créée au moment de la première fermeture de maternité à Saint-Afrique, qui s'oppose à cette fermeture des petites maternités et qui dit pourquoi, quoi. Donc, alors vous, ce que vous pointez, c'est que dans ce scénario noir, le bénéficiaire, ça serait l'hôpital c'est pas un hôpital d'ailleurs, mais la clinique de Plérin. Oui. Donc, ce que vous préconisiez tout à l'heure, je ne sais pas si c'était de la provocation ou pas, mais c'était de la fermer et on garde les maternités publiques. Oui, dans le rapport, il est bien dit qu'il faut favoriser il faut favoriser. Alors, il est dit, et en même temps, il y a une carte avec des couleurs, et donc il est bien dit qu'il faut favoriser les maternités, et comme par hasard sur notre département, c'est la maternité privée de Plérin qui doit être renforcée et dont le nombre d'accouchements doit être augmenté. Et en second lieu, la maternité publique de l'hôpital de Saint-Brieuc. Mais au détriment, du coup, de Guingamp, Lannion, Landerneau, voilà. Et en plus, c'est là que c'est paradoxal entre ce qui est écrit dans le rapport et par exemple le rendu d'un quotidien local, c'est que la maternité de Morlaix, qui est de niveau 2, la même chose. Non, la même chose que Plérin. Lannion, c'est niveau 1. Elle est sur la carte, on voit qu'il faut qu'elle soit regroupée avec Brest. Et lors de l'émission sur France Inter, le lundi midi, comme par hasard, il y a eu une question d'un auditeur concerné. Et d'un seul coup, les maternités de niveau 2 n'étaient plus concernées par les fermetures. Donc, d'un seul coup, on change le curseur, en fonction de quoi, voilà. Juste un mot, mais sur, imaginons une parturiente très bordinaise. Oui. Elle doit faire combien de routes lors de son accouchement ? Écoutez, c'est facile, il suffit de regarder les GPS. Trébordin, c'est la ville la plus éloignée de Saint-Brieuc, donc en hiver c'est 45 minutes, c'est 70 km, et en été, ça dépend de l'heure, quoi. Si c'est à sortie des plages, je donne pas de délai. Voilà. Dans un cas de fermeture de Lannion et de Guingamp, qui paraissent effectivement sur la sellette. Voilà, c'est complètement aberrant, quoi. Vous serez à Guingamp samedi ? Alors là, on a appelé, avant qu'il y ait la décision des intersyndicales nationales pour samedi, on avait appelé lundi à participer à Guingamp, puisque Guingamp appelait toutes les maternités concernées par les fermetures, les maternités de Bretagne. Et donc là, du coup, je ne sais pas il faut qu'on voit comment on fait. Je ne sais pas, parce que peut-être qu'on va quand même avoir une action commune, quoi. Ça dépend de... C'est un appel régional à se réunir à Guingamp. Oui, pour les maternités, quoi. Voilà. Mais régional ouest. La région ouest, à l'ouest de Saint-Brieuc. Okay. Voilà. C'est pas anodin, parce que, comme je le disais lors du discours, tous les internes qui viennent à Lannion et à Guingamp dépendent de la fac de Brest, alors que ceux qui sont à Saint-Brieuc viennent de la fac de Rennes. Et donc il ne faudrait pas que via le biais des stages d'internat, les patients et les médecins soient aspirés par Saint-Brieuc, l'hôpital pivot. Donc il faut se battre, il faut que tout le monde se batte pour se réapproprier notre santé vers l'ouest de la Bretagne. Tout le côté, on va dire,
pour le côté Brezonec, on va dire. Eh oui. Hein, donc c'est pas anodin. Il faut rééquilibrer parce que le but quand même, c'est de créer de grands centres hospitaliers dans les métropoles. Et Rennes n'est même pas une métropole pour la France, quoi. C'est Bordeaux, Lille, Paris, Lyon, mais Nantes, mais une petite métropole. Hein. Donc il faut absolument que tout le monde se batte pour de nouveau avoir un maillage de santé de façon à faire venir les médecins généralistes. C'est ça le but, c'est que les médecins généralistes, ils veulent des hôpitaux locaux forts, ils veulent avoir des correspondants localement. Alors, bien sûr, on ne dit pas les pathologies lourdes. C'est évident que ça, quand c'est une grosse pathologie, d'office, on va vers Rennes ou Brest. Mais localement, il n'y a pas besoin, malgré le vieillissement de la population, puisque ça, c'est encore un élément de langage, même si c'est un fait. Mais pour s'occuper des vieux, il faut bien des jeunes. Et s'il y a des jeunes, ils auront des enfants et donc des entreprises et ainsi de suite. C'est le cercle vertueux, quoi. C'est ce que vous écriviez aussi dans le communiqué. Vous disiez accoucher, enfin être enceinte n'est pas une maladie. Non, pas du tout. Alors là, je ne sais pas, je ne suis pas médecin. Je ne sais pas où en sont les chiffres. Il faudrait voir avec soit une sage-femme, oui, une sage-femme. Mais a priori, il semblerait que 80% des grossesses ne sont pas pathologiques, quoi. Elles se font naturellement, malgré aussi l'âge plus important des premières maternités chez les femmes. Mais elles sont aussi en meilleure santé. Donc je ne sais pas, ça serait à creuser, quoi, et avoir un débat. Mais je ne pense pas qu'elle soit d'accord sur ce raisonnement-là, quoi. Très bien. Eh ben, sachant qu'en plus, quand même, il y a une volonté d'accoucher à domicile aussi. C'est pas ça passe pas à côté, quoi. Voilà. Très bien. Merci. Bon, on a été complet. Ouais. Parfait, peut-être à la samedi. Oui, du coup, on va voir où est-ce qu'on va, quoi. On va peut-être se